Oda il s'est réveillé un matin et il a décidé de détruire les communautés One Piece, Monster Trio, Mihawk. Il s'en fout, là il est fâché et c'est juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1058 de One Piece, Nouvel Empereur. Ce chapitre qui va nous montrer encore une fois le clone qui a une prime supérieure à Monkey D. Luffy et surtout va faire discorde au niveau des primes. Et bien sûr on va parler de Mihawk, il y a des chapitres lors de cette vidéo et... petite parenthèse aussi sur Ryo Sensei. On commence tout de suite la review avec la page cover justement de ce chapitre où on voit César demander à venir avec le Germa. Et ça a une importance mais capitale, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que là on est dans la fin de l'histoire de One Piece et on va sûrement découvrir Vegapunk. Et les armes n'ont jamais été aussi importantes. Je le dis, je le pète et le répète, c'est que c'est très important, l'armement. On nous l'a montré avec les Minks qui se sont fait défoncer juste par un gaz. Non, Jack n'a rien fait, c'était le gaz qui les a achevés, bien entendu. Mais en plus de ça, là, imagine la technologie de Judge qui permet de cloner avec justement César qui a créé les smiles, tu vois, ça. La combinaison des deux peut être monstrueuse, une armée de Zoan comme ça, mais qui serait prêt à se sacrifier, à mourir juste comme ça d'un coup. C'est juste énorme. Je vous le dis, ça va devenir super important, quelle que soit la nouvelle arme du gouvernement mondial. Et je sais pas pour vous, mais j'ai énormément apprécié ce chapitre plein d'humour, ça fait tellement plaisir après toutes les batailles d'Onigashima. Ça fait du bien de respirer avec un chapitre comme ça. Oui, on retrouve One Piece drôle. Et bon, donc la première partie de ce chapitre sera consacrée aux Mugiwara et à leur nouvelle prime. Et bien sûr, Luffy est peut-être sorti d'Onigashima, de Wano Kuni, sauf qu'il revit la même chose. Kaido l'avait défoncé et avait enfermé en prison. Là, il vit la même chose. Nami lui fait la même chose avec le tonton Jinbei qu'on aime tous. Oui, qui est là, qui fait non, il est mignon ce petit. Et Nami qui est fâchée. Nami est fâchée et elle fait peur au paladin des mers. Sa tête était juste énorme et surtout la petite vanne en mode est-ce qu'elle a le haki des rois, juste énorme. D'ailleurs il y a des gens carrément qui ont dit oui, si Zeus en vrai c'est un morceau d'âme de Big Mom et que Big Mom avait le haki des rois, alors est-ce que ça veut dire que grâce à Zeus Nami peut avoir le haki des rois? Non, ça part trop loin frère, ça part beaucoup trop loin, calme. Et donc on a l'arrivée des nouvelles primes des Mugiwara et il faudra s'arrêter dessus assez rapidement, mais il le faudra quand même puisque déjà on nous dit que Monkey D. Luffy, donc Yonko, a 9 commandants et ça veut dire aussi que le niveau des commandants est très disparate, mais ça depuis longtemps, c'est pour ça que les échelles de puissance en mode oui lui il est level Yonko, bah ça marche pas trop et c'est pour ça qu'après il y a des stratifications en mode Yonko 1, Yonko 2, Yonko 3, je vois la communauté se déchirer pour essayer de deviner le niveau des gens et essayer de les classer, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça va très loin. Si Chopper est un commandant au même titre que Zoro, et même depuis Richie, ça part totalement en cacahuète, sachant qu'il a Milberry, quand même. Il va assez loin. Et bien sûr, c'est assez compliqué de voir pourquoi les primes elles ont évolué, et surtout pour un Franky, par exemple, il y a une prime certes supérieure que Brook, mais qui se ressemble assez, alors que lui, il a battu un Tobiropo, et Brook s'est aussi battu contre un Tobiropo, mais ne l'a pas affronté seul. Et c'est donc Nami qui est à 366, Brook 383, Franky 393 millions, bien évidemment. Une chose sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est que Franky est étrangement sur sa prime. En plus, il y a l'image du Sunny. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est assez étrange. Sachant que c'est lui qui l'a construit. Ok, ça pourrait passer. Mais peut-être qu'Oda nous teaserait quelque chose. Je vous rappelle que, en fait, ce genre de vanne, c'est pas forcément anodin dans le monde de One Piece. Tu vois, la tête de Sanji qu'on voyait jamais. Là, le Sunny à la place de Franky, est-ce que c'est pour nous teaser justement la technique ultime de Franky, là où il fusionnerait peut-être avec son bateau, vu qu'il est en mode Megazord et tout, peut-être bien.
peut-être bien. Ça, je ne sais pas. Et donc, Robin a 930 millions de berries, ce qui semble totalement logique. Et même depuis le début, j'aurais aimé l'avoir avec une prime aussi grosse, vu son importance pour le gouvernement mondial. Mais tu sais, le gouvernement mondial, il est bizarre, il veut peut-être cacher des choses. Et bien sûr, là, ça va faire du bruit parce qu'il y a eu le Monster Trio et surtout Jinbei qui est au-dessus, en fait, de Sanji. De très peu. Mais voilà, ils sont tous autour des 1 milliard. Et bien sûr, là, tous ceux qui maltraitaient Jinbei, qui étaient peut-être racistes, moi je le dis, si tu n'aimes pas Jinbei, c'est que tu es raciste, monsieur. Alors, au final, on se retrouve avec un Jinbei qui est au-dessus de Sanji. Est-ce que ça remet en cause le Monster Trio? Pas vraiment. En vrai, je pense pas que ce soit si important que ça. Dans tous les cas, moi je vous le dis, la force de Sanji, être le bras gauche de Luffy, être la personne en qui il peut peut-être avoir le plus confiance avec Zoro, bah ça ne changera pas. Donc je m'en fiche. Jinbei, il peut être plus fort que Sanji, je m'en fous. Sanji reste l'aile gauche du futur seigneur des pirates. Et je m'en fous des niveaux de puissance. Je sais, c'est assez dur à dire dans la communauté One Piece et je vais me faire insulter. Mais voilà, non, Sanji, il est bien plus qu'un personnage qui se réserve juste à la puissance. Mais s'il y a bien un autre Yonko qui est en train de se faire tabasser, c'est notre très cher Baggy sur son île. Alors que tout le monde l'acclame en dessous du chapiteau, à l'intérieur du vrai cirque, parce que c'est un cirque ce qui se passe, on va voir l'histoire de Cross Guild. Et quelle histoire! Une histoire franchement très chelou, puisque Mihawk aura été sur son île et aura été contacté par Crocodile pour former une alliance. Et alors justement que Crocodile s'en ira chercher des fonds en allant voir Baggy, vu qu'il lui avait prêté de l'argent et qu'il est temps de rembourser ses dettes. Alors, il lui proposera son équipage, sauf que son équipage, vu qu'il l'aime autant, alors ils ont fait une affiche où Baggy était au centre, le grand frère de Crocodile. Oui, peut-être, enfin peut-être pas, sûrement. Et au final, ils ont mis cette affiche aux quatre coins du monde, et c'est pour ça que la marine a constitué en fait Baggy comme un Yonko. C'est juste n'importe quoi, et bien entendu, là, en parlant des primes, avec Brand New qui va annoncer les nouvelles primes, alors on va devoir parler du cas Mihawk en long, en large et en travers. Puisque Crocodile est à 1 965 millions de berries, donc supérieur à Zoro, donc équivalente à la prime d'un commandant de Yonko. De toute façon, il a ravagé le monde et c'est vrai que en attaquant Alabasta, sa prime a dû énormément augmenter. En sortant d'Impel Down, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, un fruit du démon surpuissant, un Logia. Et en soi, je vous le rappelle, et c'est là où c'est assez compliqué, c'est que les primes ne sont pas, bien entendu, le reflet de la puissance entièrement. Pas entièrement, mais bien sûr c'est un grand indicateur, mais ce n'est pas entièrement ça. Ça prend compte de la dangerosité, même parfois des liens avec d'autres personnages, parce que Baggy aussi, s'il a été considéré aussi important, c'est parce qu'il est le pote de Shanks, et même qu'il connaît Monkey D. Luffy. Enfin tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte, et même un mec qui prend, je sais pas, des crêpes en Bretagne, et qui a une puissance énorme, bah s'il ne se bat pas, alors sa prime sera faible, tu vois, tout simplement. C'est pour ça que ça ne veut rien dire et à la fois tout dire, en fait, cette histoire de prime. Parce que, bien sûr, ça va faire beaucoup de bruit avec le Mihawk qui est à 3 590 millions de berries en tant qu'épéiste qui surpasse Shanks, tu vois, en tant qu'épéiste, hein, bien sûr. Et voilà, on te parle d'un épéiste, on te parle pas d'un sorcier, d'un boxeur, je sais pas, voilà. C'est tout simple, et donc c'est peut-être la fin, ça y est, de la grande époque, de la Zumba. Depuis qu'il y avait eu cet affrontement entre Mihawk et Vista à Marineford, ça y est, je pense que c'est terminé, et on peut dire que, voilà, clairement, Mihawk, il est au-dessus de Vista, et je sais même pas pourquoi j'ai besoin de le dire. C'est vrai que c'était peut-être évident depuis bien longtemps, mais c'est pas grave. Et je vous rappelle que peut-être il ne l'avait pas battu à ce moment-là, même Mihawk, en plus d'humilier les personnes avec son petit couteau, il a 3 épées, et c'est pas pour rien. Faut se dire que, en fait, moi je le vois comme ça, c'est que le personnage de Mihawk, c'est quelqu'un qui aime combattre, qui aime les défis, les duels, et c'est pour ça qu'il a 3 épées, même pour, voilà, combattre des gens faibles avec sa petite épée. Voilà, c'est bizarre de parler d'épée comme ça, mais donc,
Pour moi, c'est totalement logique qu'il croise le fer avec quelqu'un, il teste ses capacités de sabreur et qu'il le one-shot pas directement. Sinon, il se baladerait juste avec son énorme épée et à chaque fois qu'il verrait quelqu'un, il le one-shotterait, peut-être. C'est vrai que c'était un homme qui faisait des duels avec Shanks, peut-être que c'était avant qu'il soit Yonko, mais dans tous les cas, Mihawk est surpuissant et pas la peine de dire non plus qu'il est plus fort que Shanks. Il n'y a aucune information dans ce chapitre qui dit clairement ça. On nous dit juste que c'est un meilleur épéiste. Et ça, c'était quelque chose même qu'on savait depuis bien longtemps. C'est vrai que là où c'est difficile à comprendre, c'est que en fait, on ne sait pas ce que représente véritablement un épéiste. Ça veut dire que t'es meilleur à l'épée que quelqu'un, mais t'es plus faible que lui. Bah évidemment que c'est censé être ça, vu que Barbe Blanche, il était censé avoir une des 12 grandes lames, et au final, bah, même Mihawk, il se disait moins puissant que Barbe Blanche. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'un épéiste au final? C'est vraiment, en vrai, un état d'esprit, même une façon de combattre particulière. Zoro est un épéiste, là où King n'est pas forcément un épéiste. Hein. Franchement, tu le vois se battre en lançant des bouts de sa tête comme ça. C'est vrai que ça fait pas très épéiste. Non, franchement, je pense que dans la suite de One Piece, même dans le combat où Zoro va s'affirmer comme le meilleur épéiste, il faudra revenir sur ça et redétailler ce qu'est un épéiste. C'est quoi la voie de la lame? Même si on a eu plus ou moins ça déjà avec l'arc Wano. Il reste juste sur son cas puisqu'on apprendra que Mihawk était connu sous le nom du chasseur de marine. Et ça, si c'est pas énorme, si ça, c'est pas badass, en plus, je vois très bien, oui, bien sûr, Mihawk aime les défis et tout, aller taper tout le monde, aller taper même des marines surpuissants à l'époque, c'est ça la beauté de la chose. Oui, c'est l'homme qui abattait les marines, ça n'a absolument aucun sens. Enfin, bien sûr, en parallèle de Zoro qui abattait les pirates, chasseurs de pirates, et c'est là que c'est... Oda, il fait retourner leur veste au meilleur personnage, hein. Tu vois, t'as le chasseur de marine qui est devenu un Shichibukai, et le chasseur de pirates qui est devenu le second du futur seigneur de pirates. Arrêtez. Et c'est peut-être un détail pour certains, mais je suis content d'apprendre que ce n'est pas juste Baggy qui finance justement ses primes contre les marines et que c'est plusieurs organisations. Ça, c'est intéressant. Oui. Mais j'attends encore leur prime et aussi la prime des autres Shichibukai, bien sûr. Et donc on termine avec Baggy qui est à 3 milliards 189 millions de berries. Et comme quoi en fait un second peut avoir une prime supérieure à celle de son capitaine, même si Baggy en termes de force ne représente évidemment pas sûrement ces 3 milliards. Et bien sûr, même s'il va être menacé, humilié durant ce chapitre, et c'était magnifique à voir, et c'était tellement drôle de voir Baggy dans cette position, bah au final, Mihawk et Crocodile, ils vont se dire que c'est plutôt tranquille de se cacher derrière la tête de Baggy pour faire leurs affaires en Tsum Tsum, et ce qui est assez logique dans le sens où Crocodile, il a toujours été un petit peu parrain de la mafia, et Mihawk, il s'en fout un petit peu de tout. Mais ça faisait plaisir de voir Baggy pleurer, ça c'est toujours magnifique. Mention spéciale à cette case juste légendaire où tu vois Baggy qui demande à lécher les bottes de Crocodile. Et c'est pour ça que personnellement je pense que oui, certes Baggy peut devenir plus fort, mais il n'aura jamais réellement le niveau d'un Yonko. Ce qui fait justement le personnage de Baggy, c'est que c'est un personnage comique pour moi. Après, sait-on jamais, hein. Vous avez peut-être raison, peut-être que ça partira en éveil ou je sais pas quoi. Mais quand même. Donc on terminera le chapitre sur Sabo et justement sa révélation qu'il est vivant. Et là, j'ai des choses à dire, puisque chez les révolutionnaires, t'as Dragon et Koala qui vont parler, un Dragon qui n'accepte pas Sabo s'il a vraiment tué Cobra, et un Kuma qui est encore dans un état d'esclave, et ça, c'est vraiment bien en fait d'avoir ça dans l'univers de One Piece, que en fait les traumatismes ne partent pas directement. Non, il s'est passé quelque chose de grave pour lui et ça l'a traumatisé. Et c'est bien normal, c'est à la toute fin du chapitre qu'ils vont recevoir un appel de la part d'une personne, même s'ils sont sous écoute, sur écoute de la part de la marine. Mais arrêtons-nous une minute. Ce qu'on sait, c'est que dans l'équipage de Barbe Noire, il y a Katarina Devon. Et
on a vu que son fruit peut être très puissant. Usurper l'identité de quelqu'un, ça peut être très fort. Et oui. Et si, possiblement, ce ne serait pas Sabo, mais bien Katharina Devon qui serait au téléphone, ça pourrait faire beaucoup de bruit. Parce que, bien sûr, c'est sûrement Sabo, en vrai, et ça reste juste une possibilité. Mais il faut que Barbe Noire agisse. Et Burgess avait déjà repéré le quartier des révolutionnaires. Peut-être qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Et ça, ce serait juste énorme, énorme dans le monde de One Piece. Un Yonko vs les révolutionnaires. Parce que Barbe Noire, là, pour l'instant, il a la prime la plus faible des Yonko. Et croyez-moi, ça ne va pas tarder à augmenter. Parce que cet homme est fourbe, cet homme est puissant, cet homme est sombre. Et en plus, à la fin de chaque acte de Wano, alors il y avait Barbe Noire, donc là on l'attend de pied ferme. Et surtout, terminons la review en parlant du Rio Sensei Gate. Vu que je parle de ce qui se passe sur les forums et compagnie, alors je me dois de parler de ce qu'il se passe en France avec, c'est vrai, Rio Sensei qui pendant longtemps, même si j'ai pas entièrement compris ses positions, voilà, avait l'air de dire que Mihawk n'était pas égal à un Yonko. Et de toute façon, là on ne nous dit pas qu'il est égal à un Yonko, précisément, de toute façon, tant que c'est pas écrit noir sur blanc, je vous dirai pas que ça c'est sûr, à chaque fois, voilà. Mais on peut l'estimer, étant donné que même les nouveaux Yonko, peut-être pour les anciens, on pouvait se poser des questions, parce qu'ils avaient des primes énormes, là il a des primes supérieures, il a une prime supérieure à certains Yonko, et même si la prime ne veut pas tout dire, voilà. C'est un fait, c'est que c'est un personnage juste surpuissant. Et voilà, en vrai, est-ce que c'est grave de faire une erreur? Moi, je vous dis la vérité, je ne pense pas, parce que sinon, arrêtez de regarder ces reviews, parce que c'est bourré d'erreurs ici, faites gaffe. Quoi qu'il en soit, au crédit de Rio Sensei, ses arguments n'étaient pas totalement illogiques. C'est pas pour rien, en fait, que plein de personnes y croyaient, tu vois, c'est vrai qu'à Marineford ça aurait été étrange s'il y avait plusieurs personnes du niveau Yonko du côté des marines et si peu du côté, bah justement, du réel Yonko, tu vois. C'est vrai que ça aurait été étrange, mais en soi, de toute façon, Oda, c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut. S'il veut, des personnages se retiennent. S'il veut, Mihawk, qui a même peut-être le niveau Yonko à ce moment-là, alors il ne se bat pas à fond. Et de toute façon, Mihawk, ça se voyait, il se battait jamais à fond. Je sais pas. Et même, c'est vrai qu'un coup en traître peut faire la différence, on l'a vu sur Barbe Blanche, et au final, c'est Oda même qui gère la puissance de ses personnages comme il veut. C'est vrai, c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai un petit peu du mal à saisir, c'est que ça sert à rien de s'apesantir trop, je dis bien trop, sur le niveau de puissance. Parce que, par exemple, Luffy, entre Water 7 et Enies Lobby, il nous a sorti le Gear Second et le Gear Third, comme ça, d'un coup. Et voilà, il y a juste besoin qu'un personnage pense à une nouvelle capacité, Crocodile, pour que sa prime explose d'un coup. Tu vois, en fait, il a juste besoin de s'entraîner, on n'a même pas besoin de le voir, et c'est Oda qui décidera de ce qu'il va arriver en termes de puissance, en fait. Tout ça au profit de son récit. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, personnellement, en fait, je préfère réfléchir en termes d'histoire, ce que ça peut apporter au scénario, plutôt qu'en termes de puissance. Mais ça, c'est le choix de chacun. Et de toute façon, c'est bien qu'il y ait de la variété, et c'est pour ça que je vous dis, en vrai, pas la peine de trop bâcher Rio Sensei. Après, moi je suis qui pour vous dire ça? Ça se trouve, bâchez-le. Mais je trouve que voilà, tout le monde fait des erreurs, ça arrive. Tranquille, on est bien, on est là pour parler de One Piece, on n'est pas là pour se foutre des pains et tout, se foutre sur la gueule, non, ici c'est bonne ambiance, donc j'espère que voilà, tout va bien se passer pour tout le monde, vous et tout, peut-être une petite vanne en disant ah bah voilà tu t'es trompé, voilà, ok, c'est bon, ça y est, c'est passé, on est bien, communauté One Piece, vivons One Piece ensemble. Oda, de toute façon, il nous met des gifles quand il veut, retenez juste ça de ce chapitre, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.